Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet de l'automatisation. On va se balader sur la plateforme Make afin de comprendre comment celle-ci fonctionne, quel est l'objectif de cet outil et également comment créer son premier scénario. Avant de se lancer sur l'outil, quelques petits mots-clés, un petit peu d'explication sur l'outil. Un outil d'automatisation, ça a tout simplement pour objectif de venir connecter plusieurs solutions afin de créer ce qu'on appelle un scénario ou aussi un workflow, vous pourrez voir passer pour les versions anglaises, et qui va vous permettre d'automatiser un processus de création afin de gagner du temps. Pour fonctionner, ces scénarios vont être constitués de 3 composants différents. On aura tout d'abord le déclencheur, ce qui va être l'outil, le module où on va avoir nos informations qui vont arriver et qui vont déclencher le scénario. En second, on va avoir les différents modules d'action. Les modules d'action, ils vont vous permettre de traiter l'ensemble des données que vous avez obtenues dans votre déclencheur, qui sont rentrées au début du scénario, qui vont être traitées par l'ensemble de ces différents modules et qui va ensuite vous permettre d'obtenir le troisième point, le troisième composant qui est le résultat, qui sera en fait votre résultat final en fonction de ce que vous aurez paramétré et l'objectif de votre scénario. Avant de se lancer, je vais vous parler rapidement de ce qu'on appelle les clés API. Les clés API, ça va être des espèces de passes qui vont vous permettre de connecter des solutions avec les différents modules que vous allez mettre en place. Voilà, sans plus attendre, fini pour la partie théorie. On va maintenant se plonger dans l'outil pour créer notre premier scénario. Ici, vous allez pouvoir retrouver Create a Scenario, donc créer votre scénario en français. Et ici, il va nous proposer du coup de partir sur une base. Nous, l'objectif de ce scénario, ça va être, comme je vous ai dit précédemment, de rentrer des mots-clés dans un Google Sheets que je vais vous montrer juste après. On va rajouter un certain nombre de données qu'on va faire en sorte de venir traiter après en passant par différents types de modules, par différents types de solutions, afin d'obtenir en fait une aide créative et une certaine structure pour créer des articles de blog. Voilà, sur cette automatisation, on va venir commencer du coup en ajoutant ce que je vous ai dit tout à l'heure, le module déclencheur. Ici, le modèle déclencheur, ça va être un module Google Sheets, parce que nos informations vont être sur une feuille Google Sheets. Et on va mettre en catégorie de trigger, déclencheur, watch a new row, donc regarder une nouvelle ligne, attendre une nouvelle ligne, ce qui signifie que le scénario va se lancer une fois qu'il y aura des informations ajoutées sur une nouvelle ligne. Donc voilà, on va venir cliquer ici. Ici, vous allez retrouver, alors moi j'aurai déjà mon compte Google parce que je l'ai ajouté précédemment. Vous allez devoir de votre côté connecter votre compte sur les différentes solutions. Ici, connection name, donc le nom de connexion, là vous allez pouvoir le personnaliser. L'objectif, c'est que je vous invite à mettre votre nom, prénom, pseudo, quelque chose qui va vous permettre de savoir que derrière cette connexion, c'est votre connexion Google et que c'est avec X ou Y compte. Et tout simplement, pour finaliser tout ça, vous pouvez mettre Sign in with Google. Donc voilà, se connecter avec Google. Voilà, dans le reste des paramètres de cette fiche, on va rien toucher, Search Method, on va laisser sur l'approche par défaut. Voilà, ici, je vous ai parlé précédemment, la feuille Google, il faut lui montrer où est-ce qu'elle est, quelle feuille on va utiliser. Ici, on voit qu'on est déjà sur mon Drive. On va pouvoir retrouver à chaque fois différentes typologies de lieux de stockage que vous allez avoir sur vos différents espaces. Ici, nous, ce qu'on veut venir chercher, c'est précisément une feuille que j'ai appelée, vous voyez juste ici, production d'articles. Et là, vous voyez, j'ai été dans un dossier où je l'ai rangé et on retrouve production d'articles avec le nom en référence. Sheet name, ça va tout simplement être la feuille en question que vous allez venir choisir et qui va avoir les différentes données. Ici, nous, on est sur la première feuille. Je vous montre rapidement ici comment est composée cette feuille Sheets. Vous voyez que, tout en bas à gauche, on a feuille 1, ici dans la case bleue. Et moi, j'ai construit ma feuille Google Sheets de cette manière, où on va avoir sur les cases vertes les différentes données qu'on va rentrer qui vont permettre de lancer l'automatisation et qui vont être un peu les axes de travail qui vont nous permettre ensuite, une fois qu'elles auront été traitées, d'obtenir un plan possible d'articles de blog, des questions associées au sujet, des ressources pertinentes pour ajouter du contenu et de la documentation sur celui-ci, et une case conseil pour différenciation afin d'avoir un article qui ne tombe pas dans la masse et qui recherche un minimum à se démarquer de ce qu'on peut trouver par rapport au sujet. On revient sur la feuille. Ici, on ne va pas modifier plus d'informations. Vous voyez que les lignes sur lesquelles il va venir travailler, on voit que c'est de A1 à Z1. En fait, c'est tout simplement ces différentes lignes qui sont présentes ici.
qui vont venir avoir en fait des différents noms. Lui, il va venir comprendre en fait les différentes informations qui se cachent derrière. Et en limite ici, on va mettre 1 parce que notre objectif c'est d'avoir une seule création de contenu. Voilà, on peut enregistrer. Ici, il va nous demander choose where to start. On peut partir sur all de base. Et voilà, on a notre premier module qui est posé maintenant. L'objectif, ça va être de venir ranger et proposer un maximum d'informations afin de pouvoir venir traiter des données et obtenir un résultat. Donc on revient sur notre feuille Google Sheets. Ici, on va se dire que notre sujet, l'objectif, maintenant on va venir le renseigner. On va dire que par rapport à cet article de blog, nous l'objectif ça va être de partager tout simplement les bons plans des meilleurs on va dire restaurants et lieux d'événementiel pour le mois de mars à Lyon. On va catégoriser notre cible. Allez, on va dire que notre cible, c'est les personnes souhaitant participer à des événements durant leur week-end sur la ville de Lyon. Et là, on va pouvoir mettre plusieurs mots-clés. Alors, je vais partir sur quelque chose de très basique. On peut se dire restaurant. Vous pouvez potentiellement rajouter quelques lieux historiques. On peut dire par exemple opéra. On peut mettre place Bellecour. On peut rajouter bouchon. On peut mettre concert. D'événements bien évidemment. Voilà, plus vous allez rajouter de mots ici, plus il va vous donner des résultats en accord avec ce que vous attendez. Donc là, l'objectif, c'est d'envoyer des indications à un système d'IA générative. Ici, on va tout simplement utiliser ChatGPT. Et pour cela, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Tools. Et on va venir choisir set variable, donc choisir une variable. Mettre ici le nom de la variable, tout simplement prompt, parce que c'est un prompt qu'on va venir dedans. Ici, je triche un petit peu. Moi, j'ai déjà travaillé précédemment sur un prompt que tout simplement j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai dit que je voulais créer une automatisation pour avoir des idées pour un article de blog. Je lui ai demandé ensuite d'avoir un prompt à utiliser sur Make. Et tout simplement, il m'a proposé ça. Vous voyez que quand je copie-colle ici, il y a un ensemble d'informations. Je vais venir vous les expliquer une par une. Tout d'abord, vous voyez qu'ici, on a des bulles en noir. On va venir les supprimer parce que c'est des données qui sont positionnées ici à titre d'exemple. Nous, ce qu'on va venir rajouter ici, c'est quelques clés. Parce que vous voyez qu'on dit à partir des informations suivantes. On a le sujet, l'objectif, la cible et le mot-clé. Ce sont des choses qu'on est venu rajouter ici. Maintenant, il faut venir lui donner le lieu où on va pouvoir trouver la source. Et vous voyez qu'ici, on a cette petite feuille, ce menu qui apparaît. Et on retrouve, vous voyez, sujet, objectif, cible, mots-clés, A, B, C, D, qui sont tout simplement les différents rangs, où sont positionnés les différentes catégories que j'ai mis en place en créant ma feuille Google Sheets. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement cliquer sur les différentes positions afin d'avoir la source qui est bien identifiée par l'outil. Ensuite, vous voyez qu'ici, je lui ai demandé d'avoir une génération de plans qui respecte un certain plan de construction. C'est demandé de faire attention à ce qui est le SEO, le référencement naturel. Donc l'objectif, c'est d'avoir un contenu qui est créé de manière qualitative afin d'être bien identifié par Google et avoir un contenu qui ressort, en tout cas qui respecte toutes les attentes en termes de SEO et qui a le plus de chances de ressortir. On lui a demandé de générer uniquement un contenu dans ce qu'on appelle un format JSON. JSON, c'est tout simplement un format qui est format texte. Ça va vous éviter d'avoir un contenu qui va être plus compliqué à utiliser dans votre base de données quand vous allez avoir le rendu, et ça fait que vous aurez de la donnée beaucoup plus lisible et beaucoup plus structurée à utiliser. Nous, ce qu'on veut, c'est une création de contenu en fonction de différentes données qu'on a pu rentrer précédemment sur cette feuille Google Sheets. Donc nous, ce qu'on veut, c'est generate a completion, generate a chat completion. Donc ça veut dire tout simplement qu'on veut qu'il y ait un chat, qu'il y ait un résultat textuel qui soit créé avec ChatGPT. Donc on va venir cliquer ici.
Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du sujet de clé API. Ici, on retrouve voilà, OpenAI, clé formation ONE. Tout simplement, nous, on a un compte premium avec un abonnement sur ChatGPT qui nous permet d'avoir accès à ce que je vous ai dit tout à l'heure, une clé API, une espèce de pass qui permet de connecter OpenAI avec l'environnement de Make. Si vous n'avez pas de version payante, vous ne pourrez pas avoir accès à des clés API qui va vous permettre ensuite d'utiliser Make pour créer vos automatisations. Ici, au niveau de la sélection de méthodes, vous voyez qu'ici, voilà, on a Create a Chat Completion ou Create a Prompt Completion, c'est tout simplement l'approche qu'on va venir avoir sur la création de contenu. Nous, on est bien sur Create a Chat Completion parce qu'on veut de la création de contenu. Ensuite, on va pouvoir choisir le modèle. Alors le modèle, tout simplement, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir quand même un contenu qu'on obtient rapidement, qui est simple à utiliser. Donc, on va venir utiliser ce qu'on a ici, donc ChatGPT 04 Mini, qui est un outil qui tourne plutôt bien, qui va très vite, qui va nous permettre de rapidement avoir un contenu assez qualitatif, sans utiliser non plus trop de données. Ce qu'on vous invite à faire, vos premiers scénarios, créer quelque chose qui va consommer le moins de données possible. Ça peut vous éviter de tomber sur des pièges. Vous faites peut-être une petite gaffe, vous partez sur un truc beaucoup trop volumineux, peut-être pas une construction optimisée au niveau de votre scénario et qui va venir vous manger énormément de données. Ici, on va venir ajouter un message. Nous, l'objectif, voilà, c'est que ça soit il a un rôle d'utilisateur qui crée quelque chose. Ici, dans le text content, c'est tout simplement en fait le prompt, comme vous mettez dans ChatGPT quand vous faites une requête, quand vous posez une question, etc. Et bien, ce prompt, on l'a mis précédemment, voilà, ici dans cet outil. Et bien, nous, notre objectif, ça va être tout simplement voilà, de cliquer ici, contenu de texte, et de venir voilà, renseigner cette variable qu'on a ajouté précédemment pour que voilà, ChatGPT il ait son prompt, il ait ses indications et qu'il sache ce qu'il va devoir faire. Sur le reste, on va rien toucher. Et ici, sur le max output token, donc en fait c'est le nombre maximum de tokens qu'il va venir utiliser pour créer un rendu. Voilà, je vous invite à partir sur 1200 maximum. Vous pouvez prendre 1000, 1200. C'est tout simplement en fait la limite de données qu'il va venir utiliser voilà, pour créer votre rendu. Également, je vous invite voilà, à cliquer ici sur Advanced Setting, donc les paramètres avancés, et voilà, de venir ici sélectionner bien donc texte, parce qu'on veut un rendu texte. Une fois qu'on a fini de travailler sur ce module, on va venir ajouter un module qu'on appelle JSON, qui va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, le format auquel vous allez vouloir avoir vos résultats. Donc ici, nous, l'objectif, c'est que ça ressemble à quelque chose de textuel, pas qu'on ait des listes à puces ou autre type de rendu. Et donc ici, on va venir cliquer voilà, sur Parse JSON qui va permettre de proposer voilà, une approche de structure pour votre contenu. Ici, j'avais précédemment créé une structure de données, on va dire, qui tout simplement, vous voyez, je suis venu renseigner en fait, les différents champs où on va venir avoir nos résultats. Je vous remontre ici, voilà, plan possible, questions associées au sujet, ressources pertinentes et conseils pour différenciation. Et tout simplement, je vous invite à mettre bien que c'est du texte, du rendu texte que vous allez vouloir avoir dans ces différentes catégories et de bien voilà, mettre oui à chaque fois sur les différents boutons qui vont venir apparaître en dessous. Et ici, vous avez JSON string. Tout simplement, c'est en fait voilà, le contenu que vous allez venir traiter avec du coup les différentes indications que vous avez proposées voilà, juste ici. Nous, l'objectif, voilà, c'est que juste avant, on a eu du coup des données qui ont été rentrées ici sur Google Sheets. On a proposé un prompt, une approche avec l'outil. Ensuite, voilà, ça a tourné, ça a mouliné sur OpenAI avec ChatGPT. Et nous, ici, du coup, on veut transformer la donnée qu'on a obtenue sur voilà, un format qui est plutôt texte et qui va venir apparaître de cette manière en le rajoutant ici, vous voyez, on a ici le petit menu, on retrouve OpenAI. Et nous, on veut venir du coup travailler le résultat qui a été obtenu afin d'avoir voilà, une mise en forme qui est optimisé. Si vous souhaitez vraiment optimiser la qualité de votre rendu, faire en sorte que vous ayez un minimum de données qui vous empêchent de traiter le contenu, ici vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle un module text parser, en fait, qui va vous permettre de venir modifier au maximum et d'optimiser au maximum en fait, la visibilité du rendu textuel que vous allez obtenir à la fin. Ce qu'on va venir chercher, c'est le text parser replace, parce que nous, notre objectif, ça va être de venir, par exemple, supprimer des virgules, tout ce genre de choses qui sont potentiellement inutiles, qui sont peut-être superflues voilà, dans différents rendus. Une fois que vous aurez ajouté ce pattern qui fait signifier au rendu que vous allez obtenir que vous voulez voilà, faire supprimer les différents crochets ici par exemple, les guillemets et les plus, on va venir ajouter que
voilà, le texte que voilà, on va venir traiter et obtenir. Voilà, c'est ce qu'on obtient ici. Donc voilà, le plan possible. Parce que c'est le plan possible qui va ici être voilà, structuré d'une certaine manière, souvent des listes à puces. Voilà, on va revenir signifier ici plan possible. Une fois qu'on a fait ça, on va venir voilà, pousser la mise à jour, donc update a row de notre Google Sheets, qui va être en fait tout simplement la mise à jour avec les nouvelles informations qu'on est venu créer avec ChatGPT de notre feuille Google Sheets dans l'objectif d'avoir voilà, notre aide créative pour notre article de blog. Je suis venu renseigner de mon côté la position, en tout cas dans les différents fichiers, encore une fois, de ma feuille Google Sheets. Je suis venu rajouter le composant ici row number, voilà, pour qu'il puisse plus facilement s'y retrouver. Et nous ici, on va venir voilà, positionner en fait les données, les bonnes données qu'on a obtenues dans les bonnes positions, après dans les bonnes lignes, uniquement pour plan possible. On va mettre text parser ici. Pourquoi ? Parce que ici, vu qu'on a deux modules qui sont présents, enfin un module notamment, qui est présent ici pour traiter le plan possible. Ici, il ne faut pas oublier que voilà, notre donnée ici a été retraitée par ce module et il faut bien du coup mettre celle-ci. Vous voyez, on retrouve ici text parser. Ici, voilà, le bundle, le text parser qui remplace le contenu précédent. Et voilà, pour le reste, tout simplement, on va venir cliquer ici, questions associées, ressources pertinentes et conseils différenciants, qui sont en fait les résultats qui ont été traités ici. On valide tout, j'enregistre, notamment, normalement, voilà, si je veux être sûr de remanger voilà, toutes les données, je peux choose where to start, choisir all, hop, cliquer sur Run, et voilà, là vous voyez il va mouliner, il prend les données du Google Sheets, là avec l'outil il vient prendre l'ensemble des données et la data, avec le prompt, ChatGPT lui de son côté crée le rendu, et puis voilà, on a ces deux modules là qui vont venir travailler la forme. Voilà, normalement j'ai tout le rendu qui est arrivé ici sur Google Sheets, et vous voyez que ici voilà, on arrive magnifique, on a notre rendu. Là c'est pas parfait, il y a des choses qui méritent d'être améliorées, vous voyez dans mon text parser, qu'on retrouve là, afin de faire en sorte d'avoir quelque chose de beaucoup plus visible dans le rendu, mais bon voilà. Là on retrouve notre H1, que faire en mars dans la ville de Lyon, donc notre sujet. On a en H2 la conclusion et les recommandations, et on a également voilà, en H3, place Bellecour, centre névralgique de Lyon, vous voyez, voilà, on a plein d'informations. Pareil pour questions associées au sujet, donc c'est ce qu'on lui a demandé. Là, on a quels sont les meilleurs restaurants typiques à Lyon, y a-t-il des concerts ou spectacles intéressants prévus ce mois-ci, etc., etc. Ressources pertinentes, on a voilà, le site officiel de l'Office de tourisme de Lyon, agenda culturel de Lyon, site de critique gastronomique, voilà, etc., etc. Et quelques conseils voilà, pour avoir un article de blog qui est différenciant. Là, on nous dit, voilà, essayez des visites guidées thématiques pour découvrir des trésors cachés, optez pour des pique-niques au parc de la Tête d'Or pour une expérience conviviale, participer aux événements de quartier pour rencontrer les locaux et découvrir la culture authentique, voilà, etc., etc. Vous voyez que là, voilà, avec un petit peu de travail quand même et des connaissances, on peut créer voilà, une automatisation qui va permettre à chaque fois qu'on va venir en fait rajouter des données dans ces 4 premières cases, de créer en fait une automatisation avec voilà, plein de pistes qui vont nous permettre de créer des articles de blog plus facilement plus tard. Ça va se mettre à jour, comme je vous l'ai dit à chaque fois, à partir du moment où voilà, vous cliquez sur toutes les 15 minutes ici, toutes les 15 minutes, s'il voit qu'il y a eu des nouvelles informations voilà, dans ces cases-là, il va venir travailler pour vous proposer un résultat ici. Donc voilà pour ce tutoriel sur voilà, le sujet de l'automatisation et notamment l'utilisation de Make. J'espère que cette démo vous aura aidé en tout cas à comprendre comment fonctionne l'outil et peut-être à vous donner envie de vous lancer sur ce sujet-là. N'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez voilà, être accompagné sur des sujets digitaux. N'hésitez pas également à regarder l'ensemble des vidéos tutos qui sont présentes sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.